Bonjour Antoine Armedan, merci d'être venu nous dire bonjour. Et pour commencer, Antoine Armedan, si tu devais te présenter, tu te présenterais d'abord comment? Comme quelqu'un qui travaille dans la musique ou comme un artiste? Et le fait de travailler dans la musique, au fond, c'est accessoire. Bonne question pour commencer. Moi, je me définirais comme un artiste au départ, quelqu'un qui écrit des chansons et qui les chante. Et puis évidemment, du coup, ça m'amène à travailler dans le milieu de la culture, de la musique, tout ça. Mais profondément dans l'âme, je suis un artiste. Donc dans l'âme, tu n'aurais pas pu faire un autre travail quelque part, où tu aurais pu travailler et faire de la musique distinctement. Parce qu'aujourd'hui, c'est vrai, on se pose la question, un artiste, ça sert à quoi? Aussi, grande question. Après, les petites arrivent, hein, t'inquiète. Hein. Commence par les grosses. Je pense pas que j'aurais su faire quelque chose d'autre, en fait, parce que c'est tellement viscéral, c'est tellement un truc au fond de moi, là, qui n'a fait que grandir au fil des années. Je me rappelle encore que quand je pensais à qu'est-ce que j'allais faire de ma vie, au départ, je m'étais dit, tiens, est-ce que je ferais un G-son Et puis je me suis dit, non, en fait, moi, j'ai pas envie d'être derrière la console, j'ai envie d'être sur la scène. Et voilà, et plus je le fais, et plus je sens que ça vibre à l'intérieur de moi. Donc, de la question de à quoi servent les artistes, je pense qu'ils ont une utilité fondamentale pour tout le monde, parce qu'il y a cet aspect évidemment récréatif, de divertissement qui est hyper important. Et Dieu sait comment il est important à l'heure actuelle, tout le monde en réclame. Et puis il y a aussi cet aspect d'interrogation sur le monde, sur tout ce qui se passe. Je pense que les deux mêlés, ça rend notre rôle totalement indispensable. Donc fondamental, mais pas essentiel. Et depuis évidemment plus d'un an, les artistes souffrent. Alors on dirait comme ça que c'est du blabla. Mais au fond, c'est vrai, à partir du moment où quelqu'un ne peut plus travailler réellement, puisque c'est un vrai boulot, puisque tu viens de le dire, c'est d'abord une émotion et un appel quelque part presque irrésistible vers sa propre vie. Mais en même temps, c'est un boulot, comme tous les autres boulots de la Terre. Oui. Et donc là, on est vraiment dans un moment absolument impossible pour des personnes comme toi. Oui, tout à fait. Et même au-delà du fait que ça permet de gagner de l'argent, effectivement, si on empêche quelqu'un d'exercer son activité qui lui est propre et qui permet de se réaliser soi-même, ça va plus, évidemment. Bon, mais voilà, tu termines, et tu vois ça comment, la fin de cette histoire? Parce que tout le monde parlait, il y a un an, de la vie d'après. Aujourd'hui, on a envie de revenir à la vie d'avant, parce qu'au fond, on n'était peut-être pas si mal que ça. Comment tu vois la fin de cette histoire? Mais d'une façon pas poétique, ni idéaliste. Vraiment, je dirais l'Antoine Armedan qui... voilà, tu te poses la question et tu y réponds d'une façon très réaliste. Et c'est difficile à répondre. J'espère effectivement qu'on va revenir à une vie, en tout cas au niveau des concerts et de toute cette vie culturelle, qu'on va revenir à la même vie qu'avant, où on pourra sauter, se frotter les uns les autres en festival en étant serrés comme des sardines. Moi, j'attends que ça. Oui, j'espère qu'on va revenir à ça. Après, tant mieux si la vie d'après ressemble à la vie d'avant, avec un bonus, avec un plus, mais c'est déjà pas trop mal de récupérer la vie d'avant. Dis-moi, parlons donc de la vie d'avant. Antoine Armedan, gamin, il écoute de la musique. C'est quoi qui excite Antoine Armedan? C'est quoi qui le fait vibrer? C'est quoi qui lui donne envie justement de faire ce métier? Gamin, c'est vraiment les standards de la chanson française qui tournaient à la maison. Donc c'est Francis Cabrel, Maxime Le Forestier, Alain Souchon. Mon père écoutait aussi beaucoup les Beatles que j'ai entendu. Et puis voilà, moi j'ai un peu écouté aussi beaucoup de chanteurs pour enfants, évidemment. Mais tout ça, je ne veux pas dire que ça m'a été imposé, mais ça tournait comme ça dans mes oreilles. Et puis j'ai découvert le rock au début de l'adolescence. Et puis j'ai fait plein de jazz au conservatoire de Bruxelles. Et puis j'ai mêlé un peu tout ça. Alors ça s'entend pas forcément dans
dans mes chansons, parce que je crois que ce qui reste finalement, c'est que c'est des chansons et c'est de la pop en français. On n'entend pas forcément énormément de rock ou de jazz ou ceci, cela, mais c'est toutes des musiques que j'ai en moi et que j'adore encore écouter maintenant. Quel est le rôle de la musique dans ta vie de tous les jours? Est-ce que tu te lèves et tu penses musique? Est-ce qu'il arrive des jours où... Parce que j'ai vu quand même que tu adores le graphisme, j'ai l'impression. Tes sites sont super bien foutus, tes vidéos sont extraordinaires, de simplicité, et je pense que tu ne dois pas les payer très cher, mais elles sont géniales. Donc, est-ce que tu n'as pas aussi, quelque part, un cerveau qui fonctionne en images et l'autre qui fonctionne en son? En tout cas, j'ai un cerveau qui carbure, ça c'est sûr, qui n'arrête jamais. Donc, très souvent, le soir, je m'endors en pensant à la musique et aux images. Et le matin, je me lève en pensant à la musique et aux images. Mais peut-être bien que j'ai les deux. En tout cas, j'essaye que mon projet soit cohérent aussi bien sur le plan de la musique que sur l'image. Bah voilà, j'espère que ça fonctionne. Ça fonctionne super bien. Dis-moi, t'as pas l'impression aussi qu'un artiste aujourd'hui doit semer, travailler comme un dingue pour récolter quand même peu par rapport à des périodes plus glorieuses? Et est-ce que ça te fait pas penser que ça va être dur ta vie quand même, hein? Ouais, c'est pas dur, même si effectivement je me donne à fond et ça prend vraiment énormément de temps. Mais c'est pas dur dans le sens où tu fais ce que tu aimes, c'est ce que j'aime. Et oui, mais en même temps, tu te dis, en écoutant les histoires des artistes d'avant, tu te dis, bon Dieu, qu'est-ce qu'aujourd'hui on doit faire pour récolter le peu en fait qu'il y a à récolter. Oui. Tu te dis pas, j'aurais aimé vivre une autre période, musicalement parlant, hein, Pas forcément. Ce que je me dis, par contre, c'est que j'aimerais quand même bien déléguer une partie de ce que je fais. Alors, c'est déjà un peu le cas parce que j'ai pu signer sur le label 30 février Pias et du coup, il y a déjà plein de choses qui se mettent en place à ce niveau-là. Mais c'est vrai que si on regarde un artiste autoproduit au départ, il a vraiment énormément de casquettes différentes et qui demande une implication et un travail de dingue pour, comme tu dis, parfois récolter pas grand-chose. Et c'est vrai que dans ce métier, je dirais, on parle même pas de motivation, c'est de détermination qu'il faut avoir. Mais voilà, moi je trouve mon bonheur là-dedans, donc je continue. Non, mais de toute façon, le fait que tu aies signé avec justement un label comme Pias t'enlève déjà pas mal de boulot. Hein, et donc ça ne peut que te mener vers une rampe de lancement qui est indispensable. Si tu veux arriver en effet à faire ton boulot d'artiste, c'est-à-dire ne pas penser au côté business, épicier, qui est indispensable aussi. Ouais. Dis-moi, quand le monde normal va revenir, tu vas prendre un pied pas possible de remonter sur scène. Est-ce que tu as perdu un peu l'habitude? Est-ce que le fait de remonter devant des gens, ça va pas te sembler bizarre? Non, ça va pas me sembler bizarre. Puis je suis quand même resté assez actif. L'été passé, j'ai fait 80 concerts. Parce que j'ai monté une tournée où j'allais chez les gens faire des mini-concerts de 20 minutes en acoustique. Et du coup, j'ai pas arrêté. À l'automne, j'ai dû transposer ça en tournée virtuelle parce que c'était plus possible avec les règles sanitaires. Ici, ça fait un certain temps que je suis pas remonté devant des gens, mais par contre, je travaille énormément mon projet. Et j'ai une résidence encore récemment où j'étais sur scène et où voilà, je prépare la suite. Mais par contre, j'ai vraiment hâte de retourner sur scène, ça c'est clair. Ouais. J'imagine. Antoine Armedan, on va écouter 2 morceaux en acoustique. Alors le premier, c'est le single, je suppose, que tu vas nous faire. Tu peux donner le titre d'ailleurs. Ça s'appelle « Et c'est ça la vie ». Et c'est ça la vie. Et en effet, c'est toujours très poétique, très imagé, de la pop, de la folk, des mélodies qui sonnent très très bien. Et puis alors un cover d'un artiste, et tu as pris Ben l'Oncle Soul. Soul Man, oui. Pourquoi? Parce que cette chanson a quelque chose de particulier pour toi? Ou alors la voix colle bien? Ou tu t'amuses à le faire chez toi? Eh bien non, c'est tout à fait inédit. J'avais jamais joué cette chanson auparavant. Ouais. D'accord, mais c'est bien. Je me suis dit, bon, SIS Radio me demande une cover, qu'est-ce que je vais faire? Voilà, mais... Et puis je suis tombé sur cette chanson que j'aimais déjà évidemment bien au départ. Et en fait, plus je la chante, plus j'ai l'impression qu'elle me correspond, cette chanson. Au niveau des paroles, c'est vraiment... c'est moi, j'ai l'impression. Écoute, nous, on est vraiment très, très heureux que tu nous aies fait ce petit cadeau. Et on pourra retrouver tout ça sur la page Facebook en images, puisque tu vas nous offrir ces 2 chansons. Merci, Antoine Armedan. Avec plaisir.
respirer soudain, quitter le berceau, marcher sans les mains, dire le premier mot, sauter dans les flaques, avoir peur du noir, jouer l'après-midi au parc, rêver plein d'histoires, puis croiser ses yeux, lui prendre la main, tomber amoureux, le faire un matin. Et c'est ça la vie. Et c'est ça la vie. Oh, et c'est ça la vie. Et c'est ça la vie. Passer des nuits blanches, goûter à l'ivresse, dormir le dimanche et changer d'adresse, préparer sa chambre, entendre son cœur dans les bras, le prendre et pleurer de bonheur, et traverser les âges, sourire et s'asseoir, devenir plus sage, s'en aller un soir. Et c'est ça la vie. Et c'est ça la vie. Oh, et c'est ça la vie. Et c'est ça la vie. C'est rien qu'une version, à chacun la sienne, mais je t'avoue qu'au fond je te vois dans la mienne. Peut-être qu'on pourrait, enfin si tu veux, voir ce que donnerait un bout de route à deux. Ce serait ça la vie. Ce serait ça la vie. On pourrait l'écrire. Ce serait ça la vie. Ce serait ça la vie. On pourrait l'écrire à deux si tu veux. Et voici donc Soul Man de Ben l'Oncle Soul. J'ai pas le regard de Spike Lee, j'ai pas le génie de De Vinci, j'ai pas les pieds sur terre, la patience de ma banquière, j'ai pas ces choses-là. J'ai pas la sagesse de Gandhi, l'assurance de Mohamed Ali. J'ai pas l'âme d'un gangster, la bonté de l'abbé Pierre, ni l'aura de Guevara, non, non. Je suis qu'un soul man, écoute ça, baby. Je suis pas un Superman, loin de là. Juste moi, mes délires, je n'ai rien d'autre à offrir, mais je sais qu'en fait c'est déjà ça, oui. J'ai pas un physique des magazines, j'ai pas l'humour de Charlie Chaplin, j'ai pas la science infuse, le savoir-faire du beau cul, non je n'ai ces choses-là. J'ai pas la chance de Neil Armstrong, j'ai pas la carrure de King Kong, ça non. Plusieurs cordes à mon arc, la ferveur de Rosa Parks, ni le courage de Mandela. Non, je ne suis qu'un soul man, écoute ça, baby. Je suis pas un Superman, loin de là. Juste moi, mes délires, je n'ai rien d'autre à offrir, mais je sais qu'en fait c'est déjà ça, oui. Je suis pas qu'un soul man, écoute ça, baby. Je suis pas un Superman, loin de là. Juste moi, mes délires, je n'ai rien d'autre
dire, mais je sais qu'en fait c'est déjà ça. Je ne suis qu'Antoine Armeudon.